Monde numérique. Et quand j'ai découvert le format immersif en 2017, j'ai trouvé que c'était génial parce que j'ai trouvé que c'était finalement une manière de créer des capsules temporelles pour revivre des moments. Bonjour Franck-David Cohen. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la société française immersive Flashback. Alors, on a pu voir à l'occasion du 14 juillet, sur les images, sur toutes les télés, un étrange appareil qui était derrière Emmanuel Macron. À la fois dans la tribune présidentielle et puis au moment où il descendait les Champs-Élysées. Donc une caméra, mais une caméra pas banale, avec 2 objectifs. Et c'est vous qui êtes à l'origine de cette prise de vue un peu spéciale. Expliquez-nous exactement de quoi il s'agissait. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'était que cette caméra? Alors cette caméra est effectivement une caméra immersive qui, possède 2 objectifs, en stéréo pour avoir une image en stéréoscopie à 180°. L'intérêt de capter des images avec cette caméra, c'est que muni d'un casque, Apple Vision Pro, par exemple, vous êtes littéralement téléporté dans la scène. En fait, vos yeux sont les objectifs de la caméra. Donc vous pouvez regarder autour de vous et vous avez le sentiment d'être vraiment téléporté puisque vous voyez tout en relief. C'est exactement comme vos yeux et il faut vraiment le voir pour le croire. C'est exceptionnel et absolument unique comme sensation. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir revivre ce défilé du 14 juillet, un peu comme si on était président de la République, c'est ça? Bah, voilà, l'idée c'est, de pouvoir revivre ce 14 juillet aux côtés du président de la République, dans une place de choix. Par exemple, sur le command car, comme vous avez pu, voir, la caméra a été, placée, juste à l'arrière, du Mmh. command car, pour la descente, des Champs-Élysées. Donc là, vous avez une place qui est qui est jusque-là réservée finalement à très, très peu d'heureux élus, notamment les 8 présidents de la Ve République. Mais alors comment, est-ce que cette prise de vue, a-t-elle été décidée? Et puis quelle va être l'utilisation? Alors, comment ça a été décidé? On a rencontré, en fait, l'équipe, du président de la République il y a un peu plus d'un mois et demi. On leur a montré, ce qu'on faisait, parce que nous, en fait, chez Immersive, on est, spécialisés, dans la réalisation de films immersifs, de très haute qualité. Donc on fait uniquement des films à 180° en 3D. C'est vraiment, heu, très, très précis, parce qu'il y a aussi des films à 360, il y a tout un tas de Mmh. choses et puis il y a des expériences de réalité virtuelle. Voilà, tout ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on fait. Nous, on est vraiment sur du film en prise de vue réelle, et finalement, on s'est rendu compte que assez peu de gens avaient, expérimenté ça et ils ont plutôt tous, vous savez, un mauvais souvenir de la VR en disant: «Ah oui, j'ai essayé ça, ça me donne un peu, la nausée et cetera», Ouais. mais voilà, nous, on n'est C'est pas du tout pixelisé, c'est pas spécialisés, ça terrible. ressemble à un jeu vidéo. Voilà, nous, c'est absolument pas la même chose. Alors certes, on utilise des casques pour, regarder les vidéos, mais la similitude s'arrête là, en fait, hein. Mmh. Là, on est vraiment dans la réalité et c'est ça qui est absolument bluffant et quand on a montré donc ce film à l'équipe du président de la République, ils ont adoré, ils ont trouvé ça, très, très fort et ils ont, voulu, défendre le sujet auprès du président, pour, justement permettre au public, permettre, aux citoyens finalement de pouvoir, vivre ce moment, avec lui, quoi. Alors quand est-ce qu'on le verra? Quand est-ce qu'on pourra voir cette vidéo? Alors cette vidéo sera diffusée, à la Maison Élysée, qui est en fait, le musée qui est juste en face du palais de l'Élysée. Il y aura donc, des casques qui seront disponibles pour que les visiteurs puissent, regarder, et vivre ce moment, vivre cette expérience. Cette expérience sera également proposée, aux Journées du Patrimoine en septembre. D'accord. OK. Donc là, on enregistre, cette interview à la mi-juillet 2025. Ça devrait être disponible quand? Alors ce sera disponible en septembre. Là, En septembre, OK. on a commencé la post-production, donc on a pu voir, les différents plans qu'on avait pris, la qualité des images et voilà, j'en dis pas beaucoup plus, on est content. Bah, c'est la question que j'allais vous poser, tout s'est bien passé techniquement? Parce qu'on doit être un peu angoissé quand même, de se dire: «Aïe, aïe, aïe, est-ce que, le truc s'est bien mis en marche? Est-ce qu'il y a pas un problème technique?» Et cetera. Parce que vous, Ah vous si, n'y étiez pas du coup pour vérifier tout ça sur place? Enfin alors pas dans la voiture du chef de l'État? pas dans la
J'étais pas dans la voiture et effectivement, c'est un gros challenge pour différentes raisons et effectivement, on peut pas demander au président de la République de remonter les Champs-Élysées pour faire une deuxième prise. Ouais, Donc, il vaut ni mieux de que ça vérifier si ça marche bien, et cetera. voilà. Donc ça, c'est pas possible. On a organisé les choses pour, prendre le moins de risques possible. On a fait beaucoup d'essais et il y a un énorme challenge qui existe en immersif. C'est, à partir du moment où on insère du mouvement dans l'immersif. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous regardez un film immersif, votre corps ne bouge pas. Donc vous regardez, quelque chose et si ça bouge alors que votre corps ne bouge pas, il va y avoir un petit sujet d'oreille interne puisque, vos yeux vont renvoyer à votre cerveau une information qui n'est pas, cohérente avec ce que votre oreille interne renvoie à votre cerveau. Mmh, et c'est Du là qu'on coup peut avoir la nausée donc? exactement et c'est là qu'on peut avoir la nausée. C'est exactement le même phénomène quand on a, le mal de mer ou le mal des transports. Donc il faut éviter au maximum ça. Alors il y a un certain nombre de règles qui peuvent, s'appliquer pour limiter, voire complètement supprimer cet effet-là quand il y a du mouvement. Par exemple, la vitesse du mouvement est très importante. Si vous bougez énormément, ça va être compliqué. Si vous changez de direction, c'est une catastrophe. Donc Ah il oui. faut avoir des travelling qui sont très lents, rectilignes et utilisés avec parcimonie. Voilà, grosso modo, la règle est celle-là. Donc le command car, ce qui est bien, c'est qu'il roule à 10 km/h. Donc Mmh. c'est relativement lent avec des systèmes de stabilisation pour éviter que la caméra bouge comme ça parce que, l'avenue des Champs-Élysées est quand même pavée, et c'est quand même un 4x4 donc c'est pas en termes de stabilisation, on peut faire mieux quand même. Donc on a installé, des systèmes de stabilisation, de pointe pour, justement permettre ce mouvement d'être le plus smooth possible, quoi. C'est la première fois que vous faisiez ce genre de prise de vue? Ah, sur le command car, c'est la première fois dans l'histoire que quelqu'un a fait cette prise de vue. Mmh. Donc, c'est toujours un challenge. À partir du moment où il y a du mouvement, c'est un challenge. D'ailleurs, je sais pas si vous avez pu voir le clip qui a été fait par Apple, à l'occasion de la sortie du film F1, où ils ont mis la caméra, dans la Formule 1 avec Mmh. Brad Pitt qui fait un tour de circuit. Ouais. Donc là aussi, je pense qu'en termes de challenge, ça devait être pas mal pour stabiliser la caméra. Mmh. Là, on peut penser qu'on retrouvera, des extraits de votre film sans doute dans une prochaine keynote d'Apple. Ils seront trop contents de pouvoir montrer ce type d'utilisation. Ça, je sais pas, ça appartiendra à Apple s'ils veulent, mettre ça en avant. En tout cas, j'imagine qu'ils sont au courant qu'on a fait ça, Ouais. ça leur a pas échappé. Mmh. Frank David Cohen, c'est purement, expérimental pour vous ou il y a vraiment, un marché à venir, pour ce genre de vidéo immersive? Bah, écoutez, en fait, pour tout vous dire, ça a commencé, par une passion. Moi, je suis un geek, depuis de longue date et quand j'ai découvert le format immersif en 2017, j'ai trouvé que c'était génial parce que j'ai trouvé que c'était finalement une manière de créer des capsules temporelles pour revivre des moments. Donc de manière très personnelle, je trouvais que c'était génial de pouvoir revivre des moments, de vie avec, ses parents, ses grands-parents, ses enfants, voilà, de retrouver des moments, du passé. Alors, 2017, ça remonte quand même déjà relativement loin et il y a des images qui ont déjà beaucoup de valeur pour moi et au fur et à mesure des années, la technologie a évolué, les caméras ont évolué, les casques aussi, pour arriver à un niveau de précision qui est absolument bluffant, en particulier depuis l'arrivée de l'Apple Vision Pro, qui a Mmh. complètement été game changer, sur le secteur. Donc au début, c'était clairement une passion, sans objectif, autre que simplement se faire plaisir et aujourd'hui, en réalité, le système est tellement saisissant et tellement puissant qu'il permet des tonnes de cas d'usage. Même aujourd'hui, alors que les gens n'ont pas de casque, finalement, très peu, puisque finalement, il y a à peu près, un peu plus de 20 millions de casques MetaQuest qui ont été vendus. Sur l'Apple Vision Pro, on n'a pas exactement les chiffres, mais ça doit être entre 500 000 et 1 million. Donc c'est des audiences qui sont relativement petites à Et l'échelle oui. du monde. Mmh. Donc si la question c'est: «Est-ce qu'il y a un marché consumer aujourd'hui?» Clairement pas. Il n'y a pas de marché consumer aujourd'hui. Mmh. Mais par contre, Mais c'est pour ça que je il vous y a posais la question plutôt au futur, en fait. C'est-à-dire que vous y croyez quand même? Ah oui, j'y crois quand même. Là, par exemple, à Vivatech, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller, sur le stand de la SNCF, mais la SNCF va sortir le TGVM l'année prochaine et sur le stand de la SNCF, vous aviez les sièges du TGV,
vous mettiez le casque et vous aviez, une reconstitution 3D qu'on a fait avec notre collectif qui s'appelle Studio 84, parce qu'on a aussi d'autres compétences qui viennent se rajouter à la nôtre, et une vidéo immersive où vous étiez en gare et cetera. Donc en fait, emmener à partir du moment où vous avez un intérêt d'emmener les gens quelque part, c'est extrêmement puissant. Si vous voulez, par exemple, réserver vos vacances, vous pourriez aller, en agence de voyage, mettre un casque et voir, les chambres d'hôtel, les différentes options possibles, destinations et cetera, en ayant non pas là une photo comme on voit souvent sur les sites en grand angle dans une chambre qui fait, 8 m². Là, et vous avez l'impression que c'est le château de Versailles alors qu'en fait elle Ouais, fait 8 m². Là, vous mettez le casque et vous voyez les choses telles qu'elles sont puisque toutes les proportions sont respectées. Donc vous êtes ouais, bien sûr. littéralement téléporté. Vous pouvez regarder, observer et apprécier les volumes. Mmh. Alors ce principe-là n'est pas vraiment nouveau, vous l'avez dit, hein, ça existe maintenant depuis pas mal de temps, depuis l'avènement d'Oculus, et cetera. Et en plus, vous parlez d'immersion, mais juste à 180°, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du 360, on n'est pas sur vraiment de la vidéo, full immersive, je dirais. On voit pas ce qu'il y a Oui, derrière, en fait. On peut pas tourner la il y a tête pour voir ce qu'il y a derrière. souvent en technologie, on doit faire des choix. Et là, le choix il est de se dire: «Est-ce que c'est intéressant de faire du 360?» Spontanément, on se dit: «Bah oui, c'est intéressant parce que en fait, comme ça, on peut se retourner». Mais dans la vraie vie, quand vous regardez quelque chose, est-ce que vous vous retournez quand vous regardez une action qui se passe devant vous, est-ce que vous vous retournez? Non, on se retourne juste pour vérifier que c'est techniquement possible, quoi, puis après on passe à autre chose. Exactement. Donc vous avez la très large majorité des gens, quand vous avez tourné en 360, qui ne se retournent pas. Donc vous avez fait des concessions sur la qualité de l'image parce que quand vous avez une sphère entière à couvrir en pixels, bah, ça coûte plus cher, entre guillemets, qu'une demi-sphère. Mmh. Vous pouvez pas mettre votre éclairage derrière et tout ce qui est nécessaire pour faire des captations de qualité. Ou alors il faut faire 2 prises, celle de l'avant, celle de l'arrière et après vous les collez. Donc en fait, en termes de réalisation, c'est extrêmement complexe pour un gain qui finalement est très minime puisque les gens se retournent pas. Et après le poids de la vidéo est 2 fois plus lourd aussi, puisque vous avez une sphère entière à couvrir au lieu d'une demi-sphère ou sinon vous dégradez la qualité. Donc voilà, l'histoire nous a montré qu'il est beaucoup plus utile de se concentrer, de mettre un maximum de pixels sur une demi-sphère pour avoir une qualité qui est exceptionnelle. Parce que plus la qualité est bonne, plus il y a de pixels en gros, plus l'œil humain ne les perçoit pas et a l'impression qu'il regarde la vérité, la vraie vie. Mmh. Et c'est là que Do vous êtes bluffant. donc on n'aura pas avec cette vidéo l'effet justement de pixelisation qu'on a pu voir sur les casques Samsung ou autres jusqu'à présent? Absolument pas. Mais ça, c'est l'Apple Vision Pro qui change la donne parce que finalement, la différence majeure avec l'Apple Vision Pro, c'est la résolution du casque et donc la puissance du casque parce que qui dit grosse résolution dit plein de pixels Mmh et mh. dit grosse puissance nécessaire pour pouvoir gérer tous ces pixels. Donc c'est là que le choix d'Apple a fait la différence, c'est qu'ils se sont dit: «Nous, on préfère vendre aujourd'hui un casque très cher, mais qui va, répondre finalement au cahier des charges qui nous paraît vraiment important, plutôt que de faire un produit qui coûte effectivement le prix d'une console de jeu, mais qui, en termes d'expérience, est catastrophique. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériel pour la prise de vue? C'est quoi cette caméra? Alors cette caméra est une caméra, Blackmagic qui a été conçue, en collaboration avec Apple, qui s'appelle Blackmagic URSA, Ciné Immersive Mmh. et Donc qui c'est une est une marque caméra américaine, hein, de Blackmagic. cinéma. Mmh. Je crois que c'est australien Ah d'accord, oui, OK. et c'est une caméra qui est d'une exceptionnelle qualité, qui est faite pour le cinéma. Donc on a vraiment, un résultat qui est, sans commune mesure avec tout ce qui existe sur le marché. C'est une caméra qui coûte, qui doit coûter un certain prix? 30 000 € la caméra, ouais. D'accord. Bah, ça, à Mmh. partir du moment où vous commencez à rentrer dans du matériel professionnel audiovisuel, il faut savoir que les prix, ne sont plus, voilà, ne Mmh. sont plus du tout comparables à ce qu'on peut trouver sur des produits, Ouais. non pro, quoi. Alors vous savez que le Vision Pro, on se pose pas mal de questions à son sujet parce qu'effectivement l'adoption, c'est pas ce qu'on attendait ou, ce que Apple attendait plus ou ça, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont continuer l'aventure? On parle d'un possible, casque Vision Pro, moins cher, plus d'entrée de gamme et cetera. Vous pensez que, c'est sûr, c'est sur les rails ou ça peut quand même encore, finalement ne pas aller plus loin?
Ah, j'ai aucun doute que ça ira plus loin. Aucun doute. Ouais. Déjà, la caméra, est à peine disponible aujourd'hui, cette caméra. Donc c'est à dire que Mmh. les créateurs de contenu vont pouvoir commencer maintenant à faire du contenu. C'est pas pour, abandonner, le casque. Et vous savez, Apple est aujourd'hui une des sociétés, ou peut-être même la société, il faut regarder parce que parfois ça change, la plus valorisée au monde. Donc quand ils font quelque chose, qu'ils lancent un produit, ils savent ce qu'ils font, et surtout quand ils Mmh. lancent un produit à 3 500 que les gens n'attendent pas, ne désirent pas encore. Ouais. Enfin, ça, Forcément, c'est ce qu'on ouais. C'est ce qu'on ils a savent beaucoup que ça dit, va pas se à vendre. propos d'Apple, mais bon, quand on voit où ils en sont aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on peut quand même se poser des questions. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais Ah, mais je dis pas que forcément ils ont les bonnes décisions sur tout, probablement mmh, pas. Mais en tout cas, moi, ça fait longtemps que je suis Apple, hein, depuis, parce que mon père était un des premiers développeurs sur Mac, en 84. Il y d'accord. avait même un prototype du Mac, dès 83, à la maison. Donc ça fait longtemps que je connais Apple, Mmh, et à chaque fois, à part quand la gouvernance était un peu partie dans tous les sens, quand ils ont fait des choses, ils les ont faites, de manière quand même très contrôlée et très visionnaire. mmh mh, Je me souviens quand l'Apple Watch est sorti, tout le monde a dit: «Ah là là, c'est nul, ça va pas marcher» et cetera. Aujourd'hui, Apple est quand même la boîte qui vend le plus de montres au monde. Donc mmh. moi, je veux bien des fails comme ça. C'est tout ce que je me souhaite en tant qu'entrepreneur, en tout cas. C'est la même chose avec l'iPhone. L'iPhone, c'était un produit qui était pas fait pour les entreprises. Donc je me souviens, moi, je l'utilisais, déjà pour travailler, au tout début, et les gens me disaient: «Ah mais non, il faut un BlackBerry, c'est pas du tout, un iPhone, c'est Mmh. bien pour écouter de la musique ou pour faire des trucs perso, mais pas pour le pro». Voilà, les gens en général ont pas de vision avec la tech. C'est Ouais. très, très souvent le cas, et je pense que ça l'est aussi avec le Vision Pro. Est-ce que dans 10 ans, on aura tous des Vision Pro? Certainement pas. Ce sera pas de cette forme-là, comme ça va évoluer. Le Vision Pro est la première brique d'un changement majeur, dans le monde de la tech. Mais c'est la première brique, et cette première brique n'aura pas forcément la même tête que celle qu'on utilisera dans 10 ans. Mais en tout cas, des produits qu'on met sur les yeux, qui nous permettent d'accéder à des informations et de voir des contenus, j'ai zéro doute sur le fait que ça va arriver. Mmh mh. Encore un mot sur la prise de vue. Vous avez filmé donc avec cette caméra Blackmagic, mais l'iPhone normalement est capable de produire du contenu pour le Vision Pro. Pourquoi ne pas avoir choisi de l'utiliser? Alors en fait, l'iPhone permet de faire des vidéos, spatiales. Donc les vidéos spatiales sont des vidéos, en 3D, classiques, donc avec un Mmh, cadre. La vidéo immersive, vous n'avez pas de cadre. d'accord. C'est Vous voyez sur l'ensemble de votre champ de vision. C'est la différence majeure, et elle est très importante, cette différence, parce que c'est cette différence qui fait que vous avez l'impression d'être téléporté. Parce que la vie, elle se regarde pas dans un cadre. De la même manière, quand vous écoutez de la musique, vous écoutez pas une boîte à musique. Vous écoutez, une enceinte qui vous restitue l'ensemble des instruments. Bah, Mmh. là, c'est pareil. Vous regardez une image qui est restituée intégralement dans l'entièreté de votre champ de vision, et c'est ça qui est vraiment bluffant et différent. Est-ce que votre vidéo pourrait être vue ailleurs, que dans le Vision Pro? Je sais pas, je pense à, la salle les salles de cinéma sphériques comme la Sphère à Las Vegas et cetera, par exemple? Alors pour l'instant, c'est pas prévu. La vidéo, dans l'absolu, elle peut être vue sur différents supports. Mmh. Dans sa qualité originale, pour l'instant, il y a que l'Apple Vision Pro qui est capable de restituer cette qualité. Donc si on devait, par exemple, l'installer sur d'autres supports, bah, ce serait possible, mais en dégradant la qualité d'image. Et de la même manière, ce qu'il faut savoir, c'est que d'autres casques, de la qualité de l'Apple Vision Pro en termes de résolution vont voir le jour. Donc c'est difficile pour moi de vous répondre aujourd'hui, mais en théorie, il y a pas de raison, que dans le futur, seule l'Apple Vision Pro puisse, restituer des vidéos immersives de cette qualité. Merci beaucoup Franck David Cohen, Merci à vous. cofondateur de la société, Immersive Flashback.